La Ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la Téléticie. Bonjour et bienvenue à la Vie municipale. Cette semaine à l'émission, je reçois un des doyens, sinon le doyen des maires de la Côte-de-Beaupré de l'île d'Orléans. J'ai nommé M. Jean-Pierre Turcotte. Bonjour, M. Turcotte. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. On va prendre un peu de temps pour en savoir un peu plus sur vous. On vous connaît comme maire, bien sûr, depuis maintenant 40 ans, comme on s'était déjà dit. Ma 39e année actuellement. Donc, 40 pour 2025. Ouais. Donc, on va prendre le temps de mieux vous connaître. Vous êtes originaire de quel endroit, vous, M. Turcotte? De Sainte-Famille. Je suis venu au monde à Sainte-Famille. Ah oui? Je réside dans la maison de mes parents, OK. qui sont venus au monde à Sainte-Famille. Depuis qu'Abel Turcot est arrivé, c'est des Turcottes dans Sainte-Famille, c'est la même lignée. Donc, vous êtes là, donc un des natifs, vous connaissez, vous avez vu passer bien des choses depuis toutes ces années à Sainte-Famille. Beaucoup de choses. Beaucoup d'évolutions. Ouais. Au niveau de votre travail, parce que c'est ça, les gens l'ignorent peut-être, qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Moi, je réparais des appareils ménagers là, à Québec, puis dans les environs de Québec, jusqu'à l'île d'Orléans. On venait des fois à Saint-Joachim, Saint-Tite-des-Caps. On allait du côté de Saint-Augustin-de-Desmaures, ces coins-là. Et vous aviez votre compagnie à vous? Non, je travaillais pour une compagnie à Limoilou. À Limoilou, Ouais. OK. Et ça, pour vous préparer à faire ce travail-là, est-ce que vous avez eu à faire des études ou vous étiez un gars manuel? J'ai fait un DEP là, à Ville-Vanier, là, à l'école de métier, sur la rue Soumande dans le temps. Là. OK. L'école existe encore, je crois. Ah oui? Oui. Et donc ça vous a préparé à devenir, on peut dire, votre titre, c'était quoi? C'était-tu technicien? C'était réparateur? J'ai étudié pour faire du commercial, mais j'ai fait un peu de commercial, peut-être un an ou deux après ça. J'ai rentré pour un magasin de mêles, pas de Robitaille incorporé. Puis j'ai fait du domestique. Fait que j'ai fini par faire simplement du domestique. Pas la laveuse, sécheuse. OK, donc c'était vraiment la réparation des électroménagers qu'on connaît. C'est Toujours au ça. frigidaire un peu ou ça? Oui, je faisais Au complet? Oui. Donc, vous avez dû voir un peu l'évolution. Vous avez travaillé combien de temps là-dessus? J'ai travaillé pendant presque 36 ans. Oh mon Dieu, donc Ouais. vous avez vu l'évolution là aussi, parce que si en 40 ans, au municipal, vous avez vu l'évolution, Oui. dans ce domaine-là, ça a dû changer quand même beaucoup. Ah oui, ça a changé beaucoup. Aujourd'hui, je bricole encore un peu dans des appareils qui sont plus âgés parce que les nouveaux appareils, c'est tout électronique. Puis il aurait fallu que je retourne à l'école. Ça fait que Donc là, c'est ça, abandonné, c'était là. un peu plus difficile de reprendre. Mais le temps que vous étiez là, ça a quand même évolué, mais sans trop, je vais dire, avoir besoin de cours spécialisés pour continuer à faire ce que vous avez fait. À tous les fois qu'ils sortaient des nouveaux modèles, dans les laveuses sécheuses, les réfrigérateurs, on avait un cours par certaines compagnies pour nous mettre à jour. Mais à part de ça, là, c'était pas mal tout le temps la même chose qu'on faisait. Parce qu'il y avait une marque spécifique pour laquelle vous travailliez ou vous Non. répariez On réparait pas appareils? mal toutes les marques, sauf que des exceptions, là, des marques importées, là, qu'on n'avait pas des pièces souvent. Ça fait que Mais ce qui était fait ici, en Amérique du Nord, ça, Oui. vous aviez tout en on main à faisait ce toutes moment-là. les marques, oui. C'est un travail que vous faisiez seul ou bien ça se faisait avec une équipe et vous partiez? On était 3 techniciens pour la compagnie où je travaillais. Puis des fois, j'ai commencé à travailler dans le sous-sol. Après OK. ça, je faisais complètement du domicile, là, par les portes là, du matin au soir. Ah, du matin au soir, donc Ouais. c'était pas 7 jours sur 7, mais c'était le jour de la semaine où là, vous travailliez. Bien, au tout de début ce de notre côté-là. travail, on travaillait à 5 jours. 6 jours par semaine, on travaillait jusqu'à midi, samedi midi. OK? Oui. Donc, ça, c'était. Et le territoire, vous m'avez dit, une partie, bien sûr, l'île, Côte-de-Beaupré. Montiez-vous dans Charlevoix aussi? Non, c'était OK. très rare, ça pouvait arriver une fois. Le printemps, des fois, pour des gens qui avaient des chalets là-bas, qui restaient à Québec, on allait faire des petites réparations, mais c'était très rare. OK. Et vous aviez aussi Québec, sûrement, qui était touché par ça? Tout Québec, Tout Québec? toute la ville de Québec. Et donc là, ça vous a appris à rencontrer plein de gens, à jaser avec plein de monde. Ah ben oui, j'aimais ça parce que les journées passaient très vite. Hein, on changeait de client peut-être à tous les 45 minutes, 60 minutes. Là, ça fait que Et là, vous étiez vraiment dans le service à clientèle. c'est ça. Vous avez, sans nommer de nom, vous avez dû avoir des expériences des fois que les gens étaient un peu plus bourrus, se fâchaient un peu plus, mais vous étiez capable de les calmer un peu? C'est sûr des fois que les gens n'étaient pas contents parce que les appareils se brisaient quand même. Des fois, ça faisait 1 an ou 2 qu'il y avait les appareils. Puis là, ils nous engueulaient un peu, mais
Remarquez bien que je n'en faisais pas de coude. Hein. On savait que c'était pas nous qui les fabriquait. Ah, c'est ça, c'est ça. Puis c'est capable un peu de tempérer un peu, bon, puis oui, de décalmer, on pourrait dire. Ça n'a pas été un problème. J'ai tout le temps eu assez une bonne humeur, ça fait que ça ne me dérangeait pas du tout. Ça ne vous a pas causé de problème? Non. La politique, à ce moment-là, plus jeune, là, ça, on monte, là, comme vous aviez une vingtaine d'années, une trentaine d'années, c'est-tu quelque chose qui vous intéressait déjà quand vous étiez jeune? Ah, bien, j'ai toujours fait un peu de politique. J'ai rentré membre du RIN. Après ça, j'ai été membre du Parti québécois. Ah oui? À l'âge de 18-19 ans. Là. Ah, mon Dieu, oui, donc vous avez milité dans un gros parti J'ai déjà, fait là. du porte-à-porte. J'ai fait beaucoup de choses en politique, mais... Est-ce que c'est venu proche que vous passiez au provincial à un moment donné? Non, aucunement. Mais, Ah non? mais je ne pensais même pas de devenir conseiller municipal ou même maire. Donc Ah non? Je ne pensais pas à ça du tout. Puis par la suite, vous avez, comme vous dites, jamais été approché pour aller au provincial ni même au fédéral? Non, du tout. OK, donc là, donc là, maintenant, le municipal est arrivé. Puis ça, c'est arrivé comment? Vous avez été échevin dans les débuts. Comment ça s'est développé? Bien, j'ai été échevin 1 an, j'ai remplacé un de mes beaux-frères c'était des termes de 2 ans dans ce temps-là. Fait que j'ai remplacé la dernière année. Puis suite à cette année-là, la maire qui était actuellement là m'a dit, ben moi, je ne me représente pas. Il dit, tu devrais te représenter. Puis 2-3 citoyens de Sainte-Famille, dont un autre ancien maire est venu me voir, puis il m'avait dit, ben tu devrais te présenter en politique. Tu devrais devenir maire, puis tu es capable de faire la job. Fait que j'ai hésité beaucoup, mais au bout de quelques jours, j'ai dit oui, puis j'ai embarqué là-dedans, puis Là, ça va faire bientôt 40 ans de ce moment-là. Presque 40 ans bientôt. Mon Dieu. Donc, comme vous dites, ça a été, les gens vous ont approché, les gens voyant en vous la possibilité puis les capacités pour être maire. Ça, est-ce que vous en doutiez? Vous aviez déjà en tête, déjà? Vous y pensiez? Je suis quelqu'un peut-être qui prenait des décisions assez rapidement, puis j'étais capable de vivre avec mes décisions. C'est un peu ça, des fois, que les élus ont des difficultés. Ils prennent une décision, ils hésitent beaucoup, puis là, ben ils écoutent un peu trop les controverses. Fait que ça fait des hauts et des bas. Hein, mais moi, là-dessus, je n'ai jamais eu de problème comme tel. Et donc, vous, ça fait depuis 40 ans, et comme vous dites, au niveau de la mairie, vous avez connu plein de changements, parce qu'on est rendu bientôt en 2025, donc vous avez commencé en 85. Oui. Ça a quand même varié beaucoup. Vous avez vu passer plusieurs gouvernements, autant fédéral que provincial, que le monde vous contactait, parce que c'est sûr que vous n'avez peut-être pas nécessairement toujours les mêmes opinions politiques que ces gens-là, mais ça a toujours bien fonctionné malgré tout? Oui, ça fonctionne quand même très bien, même si on n'est pas du parti. D'abord, les députés sont élus pour toute la population et non pour un parti en politique comme tel. Puis, même des fois, quand on est d'un parti différent, des fois, ils nous écoutent peut-être un peu plus que si on est du même parti. C'est comme ça, la vie. Hein? Oui. Et comme vous dites, vous avez rencontré ces gens-là. Depuis ce temps-là, donc 40 ans, bien sûr, il n'y a plus d'autres personnes qui sont avec vous depuis. Les gens qui étaient comme conseillers à l'époque, la plupart n'ont pas dû continuer parce que vous êtes un peu une exception. Là. Les seuls qui ont resté le plus longtemps, peut-être autour de 16 ans, peut-être. Là, vous avez des gens qui étaient conseillers avec vous. Oui. Donc, vous avez eu est-ce que vous aviez à monter des équipes ou les gens, tout bonnement, ça a toujours été à Saint-Laurent, les gens sont comme indépendants? On a monté une équipe une fois à ma première élection que j'ai eue en 2001. Je n'avais pas eu d'élection de 85 à la 2001. Vous n'aviez pas eu d'élection pendant tout? Non, je n'avais pas eu d'élection. J'avais tout le temps été élu par acclamation. Puis en 2001, on a monté une équipe. J'ai très, très bien été. Il y en a juste 2 de notre équipe qui n'ont pas gagné. Là. Ah! Mais on n'a jamais refait ça. OK, vous n'avez pas recontinué cette affaire. Vous avez toujours été, autant à la mairie que les conseillers, c'est toujours un peu indépendant. Oui, puis ceux qui avaient été élus, qui n'étaient pas de notre équipe, bien, ont embarqué avec nous. Ça a très bien été. Ça a bien été de ce côté-là. Donc, en n'ayant pas la même équipe, quoi que ce soit, avez-vous eu à vivre certaines situations où là, c'était un peu plus dur de rassembler tout le monde ou la plupart du temps, ça a quand même bien été? Non, ça a quand même bien été. Remarquez bien que quand on vote, on se rallie souvent. Là. Remarquez bien qu'on leur laisse dire leur opinion, puis on a le droit de voter contre ce qu'on propose, mais dans la majorité, là, c'est très rare. Depuis une dizaine d'années, je ne sais pas si on a voté sur division déjà, je ne penserais pas. Là. Ah, OK, donc vraiment, vous êtes capable de rallier les gens et tout ça? On se rallie vraiment. Là. Même si je ne suis pas d'accord des fois, bien, je me rallie à leur opinion. Puis c'est pour ça qu'il fait une force. Dans un conseil municipal, quand on se rallie, puis qu'on prend des ententes, bien, ça va très bien. Et là, vous allez sur un chemin commun, puis à ce moment-là, c'est difficile d'arriver et de dire, bien, si le monde est d'accord, bien, on se lance, comme vous dites, là-dessus. Depuis 2001, vous avez dit que vous avez eu une élection en 2001. Est-ce que
Vous avez eu encore à retourner en élection ou c'est encore par acclamation pour un bon bout? Oui, j'ai eu un bon bout d'élection. Ma dernière élection était en 2013. Depuis tout ce temps-là? Oui. Puis toujours gagné facilement, de ce que je comprends? Bien, oui, j'avais gagné assez facilement, là. Mais c'était un conseiller qui était au niveau de la municipalité, qui était conseiller municipal, il avait démissionné, puis s'est présenté comme maire. Puis il a perdu ses élections. Donc, c'est ça qui est arrivé de ce côté-là. Ce 40 ans-là, là, qui va arriver pour l'an prochain, c'est-tu un record de longévité pour ici au Québec ou c'est... Non, au Québec, non, parce que d'autres municipalités, là, un peu dans des régions rurales comme les nôtres, il y en a qui ont fait jusqu'à 50 ans, 47, 48 ans. 52 ans, je pense que le record. Qui touchait autant au départ comme échevin, puis par la suite comme maire, Oui. ou 52 ans comme maire? Ah, bien, des fois, ils ne nous précisent pas directement, OK. mais je pense qu'il y en a qui ont été très longtemps maires. Bien, c'est sûr qu'il y a des municipalités qui ne sont pas nombreux, puis des gens ne se bousculent pas aux portes pour se présenter, ça fait que des gens restent là. Puis je me souviens d'une personne, il était sur la Côte-Nord, je pense qu'il avait 82 ou 83 ans, puis il finissait à son terme, puis il disait qu'il n'y avait pas de relève, que peut-être qu'il allait se représenter. Oui, c'est... Donc, par manque, des fois, les personnes, oui. les gens continuaient, ça allait bien, donc les gens... Et de ce que je comprends, après 40 ans, il n'y a pas dû avoir tant de contestations, parce que sinon, vous ne seriez pas en poste depuis un certain temps. Ah non, c'est sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup de contestations. Mais remarquez bien que l'avantage que j'avais, quand je me suis présenté la première fois, je connaissais presque tous les gens de Sainte-Famille. Ah oui? Tandis qu'aujourd'hui, bien là, ça change beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur, qui habitent Sainte-Famille. Bon, j'ai la chance d'être souvent au bureau municipal. Ça fait qu'on les rencontre, puis ils me voient. Ça fait que c'est plus facile à ce moment-là. Puis de ce que je vois aussi, vous êtes bien présent aux différentes activités qui se passent à Sainte-Famille, même sur l'île d'Orléans. Bon, oui, à l'île d'Orléans, je vais assez fréquemment aux activités, là. Peut-être moins à cette heure qu'avant. Sainte-Famille, on ne fait pas beaucoup d'activités parce que c'est un milieu très agricole, puis les gens participent un peu moins à la vie communautaire qu'au début, là. C'est sûr, dans les années 2000, puis même avant 2000, ça participait beaucoup plus. Les gens se connaissaient plus aujourd'hui. Et peut-être aussi, la pandémie n'a peut-être pas aidé non plus à ramener les gens à la maison. C'est sûr que ça n'a pas aidé. Ça se relance un peu aussi. Bien, Monsieur Turcotte, on va prendre une courte pause, puis on revient dans quelques minutes. Merci bien. La Ville municipale, une présentation du groupe JD, partenaire de la Téléticie. Monsieur Turcotte, on poursuit ce qu'on avait déjà commencé avec vous, donc parler de la vie politique et tout ça. On a parlé justement de votre record de longévité ici sur la côte de Beaupré, l'île d'Orléans. Avec tout ça comme expérience, est-ce que ça arrive régulièrement que soit des conseillers d'autres municipalités, des maires d'autres municipalités frappent à votre porte et disent Jean-Pierre, j'aurais besoin d'un petit conseil parce que c'est telle situation, tu l'as peut-être déjà vécu. Comment... Est-ce que ça arrive? Un peu des fois à la table de la MRC qu'on discute ensemble, les maires, les nouveaux qui arrivent, bien ils disent qu'est-ce que tu en penses, mais normalement, les gens sont capables de... S'ils font de la lecture un peu, puis ils nous voient y agir, mais c'est rare que les gens ont cogné à ma porte là, pour avoir des informations. OK, je pensais que des fois, les gens auraient pu Non. arriver puis dire prendre un peu de temps avec vous, puis comme vous dites, c'est pas arrivé régulièrement. Vous avez parlé justement de la préfecture. Vous avez été préfet sûrement pendant quelques années. 20 ans. 20 ans? Oui. De façon consécutive ou par mandat? Consécutive. 20 ans consécutifs? Là, avec, c'est un hasard parce que la personne qui était préfet dans le temps avait des obligations, il travaillait beaucoup à l'extérieur. Fait qu'il manquait souvent, puis il arrivait en retard. Puis... Fait qu'il dit, moi, il dit, je quitte la préfecture, puis il n'y a personne d'autre maire qui voulait se présenter à la préfecture parce que des gens avaient des métiers ou des professions qu'ils ne pouvaient pas quitter en plein jour, des réunions. Tandis que moi, avec mon patron, bien, vu que ça faisait longtemps que je travaillais au même endroit, bien, il me libérait pour les réunions, puis il n'y avait aucun problème. Vous avez eu cette possibilité-là sans problème là, pour pouvoir faire le tout. Est-ce que vous avez aimé l'expérience d'être préfet? Oui, j'ai aimé l'expérience, surtout quand on est arrivé dans les années 2000, après des fusions municipales, au niveau de la formation de la communauté métropolitaine de Québec. Bien là, on était beaucoup plus encadré avec des professionnels.
Puis au tout début, c'était avec M. Jean-Paul Lallier. Fait que c'était très harmonieux, ça l'a très bien. Puis vous parlez des fusions tantôt, parce Oui. que c'est sûr que les fusions, ça a touché plusieurs municipalités au Québec. Est-ce qu'à Lille, à un moment donné, il y a eu des discussions où ça a toujours été comme Lille, c'est 6 municipalités, un peu comme la Côte-de-Beaupré, c'est resté à 8 municipalités? Comment ça s'est passé? On a eu beaucoup de discussions au niveau de ça. Là. Ah oui? On a eu des sondages. On a eu des gens là, qui ont fait des pressions pour qu'on fusionne. Il y a eu des gens qui sont présentés. Ils ont essayé de former un comité à Lille pour présenter des conseillers municipaux dans chaque municipalité. Ça n'a pas fonctionné comme tel. OK. Mais lors des fusions municipales au Québec, en 2000-2001, on avait rencontré Mme Harel, elle nous avait rencontrés, mais le gouvernement ne voulait pas directement nous fusionner. Mais on a passé en commission parlementaire, puis il nous demandait pourquoi on voulait rester comme ça, authentique. Puis le gouvernement voulait, vu que c'était quelque chose du patrimoine, l'île d'Orléans, c'était les premières municipalités au Québec avec la Côte-de-Beaupré, bien, on a fait une concession un peu, d'embarquer avec la communauté métropolitaine de Québec. Ah! Ça a été des conditions. Parce qu'avant, vous ne l'étiez pas directement avec la communauté métropolitaine de Québec? Ou, ah non, pas du tout? Non, même la Côte-de-Beaupré n'était pas avec la communauté. Non, non. C'est lors des fusions que des MRC autour ont embarqué. Pour se joindre. Pour ne pas être fusionnés, ça a été un peu la contrepartie. Puis en même temps, ça l'a grossi. Ça nous a permis d'avoir beaucoup plus d'expérience au niveau de la région, puis connaître beaucoup plus la région de Québec, la CMQ. Là. Donc ça, c'était un élément important là, pour vous au niveau, quand c'est venu le moment des fusions. Là. Oui, ça a été quand même très bon pour nous, puis c'est encore très bon pour nous parce qu'ils font des choses que nous, on n'aura pas eu les moyens de faire. En 40 ans, je pense que vous avez eu aussi à faire certains voyages qui vous ont amené soit en Europe, pour parler avec d'autres maires. Est-ce que c'est bien le cas? Vous avez eu à discuter avec des vis-à-vis que vous aviez en Europe? Oui, mais on est allé en Europe, c'est plus avec la Fondation François Lamy. Ah, OK. Oui, c'est avec la création de la Fondation François Lamy. On a eu un jumelage avec Tourouve dans le Perche, en France. On est allé 3 ou 4 fois. Après ça, on a eu une entente au niveau de la MRC avec Marraine Oléron, qui existe encore. Moi, je suis allé 2 fois pour cet organisme-là. Mais avec le CMQ, moi, je parlais. Mais au niveau de la communauté métropolitaine, il y a un programme au niveau de la CMQ qui va en Europe au niveau agricole. Plus des expériences, là. Et donc, ça, comme vous dites, ça vous a amené par la Fondation François Lamy. Vous avez été dans les dirigeants de la Fondation François Lamy ou en tant que maire? Oui, puis je suis encore... vous êtes encore là? Je suis encore directeur à la Fondation François Lamy, oui. Et donc là, c'est ça qui vous a amené, c'est ça qui vous a amené à voyager. D'aller dans un autre pays, voir un peu, parce que vous avez regardé un petit peu comment ça se passe dans les autres mairies. Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce que c'est beaucoup un gros changement par rapport au Québec? Il y a une très grosse différence entre la France et le Québec. En France, un maire est occupé presque à plein temps parce que il s'occupe du bien-être social, il s'occupe des mariages, ils font des baptêmes, des sépultures, de tout. Hein. Ah oui, à ce point-là? Ah oui. Beaucoup plus large que le mandat que vous avez ici. Oui, c'est beaucoup plus large que nous. Puis des élections au niveau de la France, c'est différent de nous dans les conseils municipaux. Puis ils ne sont pas payés par leurs citoyens, ils sont payés par l'État. Ah, OK, donc ils sont payés directement par l'État et non pas, comme vous dites, là, salaire, par les taxes. C'est un salaire fixe selon la population qu'ils ont, puis ils ont des salaires fixes. Et eux, quand ils viennent ici, quand ils voient un peu comment on fonctionne, ils doivent être un peu surpris de voir la manière que ça se déroule. Oui, c'est sûr qu'ils connaissent un peu parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus ici, là, mais il y en a encore des fois qui sont surpris de voir. C'est quoi la différence? Nous, on a le droit de faire des mariages aujourd'hui, mais... Avant, c'est vrai que c'était pas possible. Tandis qu'en France, tout le monde passe par la mairie. Par la mairie, donc c'est l'hôtel de ville qui est le lieu au niveau des mariages de ce côté-là. Si vous aviez à donner des conseils, parce que là, c'est ça, des fois, les jeunes qui souhaitent se lancer en politique, c'est vraiment, vous l'avez dit, ça a changé depuis le temps. Quels sont les principaux conseils que vous donnez à un jeune homme qui souhaitait, ou une jeune femme, qui souhaite se lancer en politique dans un monde qui n'est pas toujours facile, là, on en convient? Oui, de s'informer beaucoup et peut-être d'assister à des réunions de conseil. Mais aujourd'hui, c'est sûr que les réunions de conseil sont très rapides à comparer à nos débuts. On a des réunions préparatoires, tandis qu'avant, ça n'existait pas. On débattait tout sur le temps place, devant le public. Okay. C'était beaucoup plus long. Mais c'est sûr qu'il faut être patient, il faut écouter les gens, puis il faut avoir un bon caractère, puis savoir aussi apprécier.
qu'un citoyen vient se plaindre, souvent ils ont raison de se plaindre. Ils ne connaissent pas toutes les lois, les règlements. Puis il faut les écouter, puis pas les brusquer, parce que si on les brusque, bien là... Ils reviennent en plus fâchés, là. Ouais, ça remonte le ton, puis c'est là, des fois, que tes problèmes peuvent commencer. OK. Donc là, ce que vous dites, c'est vraiment peut-être de prendre le temps de bien leur expliquer Ben oui. qu'est-ce qui se passe, expliquer la loi, puis là, à ce moment-là, ça leur permet de mieux Ben comprendre oui. la situation. Et de ce côté-là, donc, ça, c'est ce que vous dites qui est bien important. Est-ce que le fait aussi d'avoir une bonne équipe, parce que vous avez parlé des conseillers, une bonne entente, mais il faut tenir compte aussi des gens qui travaillent à l'hôtel de ville. Vous avez eu des bonnes équipes depuis que vous êtes là, depuis toutes ces années? Ah bon oui, au niveau des employés de la municipalité, ça a tout le temps bien été, puis même ma directrice générale, ça fait plusieurs années, puis ça va très bien, il n'y a aucun problème. Et c'est sûr qu'on se voit souvent, plus qu'avant, mais ça reste que... Il faut être en collaboration avec nos employés, que ce soit des employés manuels ou au niveau du secrétariat. Faut... Vous les rencontrez assez régulièrement pour pouvoir toujours... Je vais à la municipalité presque tous les jours. Là. Donc, vous rencontrez tous les employés. Puis, Bon, on n'a pas beaucoup d'employés à Sainte-Famille. Okay. On a juste 2 personnes dans le bureau, puis on a 2 employés manœuvres. Fait que c'est pas... Okay. Puis il y en a un qui est à temps plein, puis l'autre il fait une vingtaine d'heures par semaine. Okay. Fait que c'est pas... Donc, vous les croisez assez régulièrement, oui. vous permettez de les voir un peu. Si on déborde un peu pour la vie plus personnelle, quand vous n'êtes pas à la mairie, tout ça, au niveau des passe-temps, des hobbies, qu'est-ce que vous faites en particulier? L'hiver, surtout, je fais beaucoup de ski de fond. Ah oui? Oui. L'hiver passé, j'ai fait au moins 45 jours de ski de fond ici à Saint-Fréol-des-Neiges. Ah, vous montez au Rang-Saint-Julien? Oui. C'est un bon tour de taux aussi, dans Oui. J'en fais environ pendant 2 heures, 2 heures et demie de temps quand j'y vais, des fois 3 heures quand je suis toute seule, là, okay. avec d'autres amis. On connaît beaucoup de monde de ce coin-là, du centre de ski de fond. L'été, j'ai fait beaucoup de bicyclette. Là, depuis 2 ans, je me suis négligé un peu, mais je vais recommencer à en faire. Là, okay. Plus. Je fais beaucoup de jardinage. Je fais un petit peu de bénévolat au niveau de la Fondation L'Ami. Puis, des fois, je fais des réparations là, à des personnes âgées là, qui n'ont pas les moyens ou qui ont des vieux appareils que je suis capable de réparer encore. Donc, ça, je leur rends des services. Vous continuez de ce côté-là. Au niveau du ski, est-ce qu'à un moment donné, vous en faisiez beaucoup plus? Déjà 45 jours, c'est déjà beaucoup, mais est-ce que c'est arrivé que vous en faisiez plus que ça? Ah, bien avant, au tout début, j'ai fait beaucoup de motoneige. J'ai été même directeur d'un club de motoneige, président du club de motoneige des Sorciers à l'île d'Orléans pendant 6 ans. OK. Ça fait que j'ai fait beaucoup de motoneige jusqu'en 85-86. Puis après ça, j'ai fait du ski alpin. J'ai changé du ski alpin après ça pour le ski de fond. Mais là, je suis resté au ski de fond. Et là, ça continue encore. Oui. La forme est là, puis oui. ça, de ce côté-là, ça se passe bien pour vous. C'est pour ça que j'aime bien l'hiver. Ça ne me dérange pas qu'il fasse froid, qu'il y ait de la neige. Vous êtes un homme qui est occupé pour les 4 saisons, puis ça vous importune puis pas. Je jardine pas mal j'ai un bon jardin chez nous. Fait que... Ah oui, ça, c'est un autre élément que vous aimez prendre du temps, j'ai comme tout vous le temps dites. aimé jardiner. Ça fait que... J'ai beaucoup de fleurs aussi. Ça fait que... Donc, vous passez beaucoup de temps. Comme vous dites, en étant en municipalité, souvent, vous connaissez bien vos gens, même les gens qui arrivent, comme vous dites. Ah oui, on essaie de les rencontrer. Là. Et je pense que vous leur donnez un petit quelque chose, je pense, pour les accueillir, j'ai bien compris aussi. On ne le fait plus depuis quelques années. Okay. Avant, on faisait une petite réception, mais on était longtemps qu'ils ne se vendaient presque pas de maison. Arrivé la COVID, il s'est vendu beaucoup de maisons, mais on n'avait pas de se réunir. Okay. Ça fait qu'on a abandonné. Peut-être qu'un jour, on va le refaire. Là. Il y aura un retour de ce côté-là. Je m'aventure un peu pour après 2025. Est-ce que là, pour vous, on commence à parler de retraite de la politique ou vous avez encore le feu sacré? Je ne sais pas encore. OK. Bien, il y a des journées, des fois, je dis, je vais peut-être plus ma place. J'ai fait un bon bout. Peut-être ça prendra d'autres idées, mais remarquez bien qu'on a tout le temps des projets, puis on dit, bien, on va essayer de continuer, mais tout dépend de si le conseil veut que je reste. Je vais peut-être rester, peut-être pas non plus. On va voir si je vais de l'opposition ou pas aussi. Là, Puis ça ne se parle pas encore? Non. C'est les éléments que les gens... On décide ça souvent 4-5 mois à l'avance. Pas beaucoup plus que ça. C'est une petite population, puis c'est sûr qu'il n'arrivera pas 3-4 citoyens qui vont se présenter à la mairie, à moins d'une exception. Là. C'est ça. Puis la santé est là, donc ça, c'est sûr et certain que ça devient intéressant santé, pour vous, que vous êtes capable d'encore en faire un bon bout. Donc, on va se tenir au courant pour s'assurer, si vous allez être là pour relancer votre continuité déjà de 40 ans, on va surveiller ça avec grande attention. Bien, M. Turcotte, c'était bien agréable, et on va vous souhaiter
encore le temps que vous voudrez, justement, à l'hôtel de ville, le temps que vous allez être à l'aise de ce côté-là. Puis si c'est le moment pour la retraite, bien, profitez-en grandement. Ah oui. Un grand merci à vous. Alors, ça termine l'émission pour la vie municipale. On se revoit bientôt.